Alors bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue ce soir parce qu'évidemment, hein, la semaine passée, j'étais pas là. Alors j'espère que vous allez être au rendez-vous. La semaine passée, on avait notre grand lancement là, du mini-catalogue janvier à juin et évidemment la période Celebration qui commence maintenant. Alors la semaine passée, là, j'étais pas mal plus là-dedans et il n'y a pas toujours des fois tout le temps que je voudrais. Ben, il fallait vraiment que je me limite. Donc, la semaine passée, j'ai pris une pause pour le dimanche. Mais là, je suis de retour ce soir. Alors, s'il y en a qui se connectent, s'il y en a qui sont là, venez me dire un petit coucou. J'espère que je vais voir aussi vos commentaires. Je sais que c'est arrivé une couple de fois. Des fois, on ne les voit pas du tout. Puis, j'ai regardé aussi d'autres lives de d'autres personnes. Puis, ça semble être intermittent à savoir pourquoi. Des fois, on est capable de voir qui écrit un commentaire ou pas. Alors là, j'attends, je vois que j'ai peut-être quelqu'un, oui, Adrienne, qui vient peut-être de se connecter. Si vous êtes capable de me faire un coucou, les filles, me dire que le son est bon, que tout va bien, je serais contente, en fait. Alors, j'attends encore un petit peu avant de tourner la caméra. J'avais mis sur ma page Facebook aussi, à savoir... j'ai fait en fait 3 projets là aujourd'hui parce que je ne sais pas si... Karine me dit salut, alors j'imagine que vous m'entendez, sinon j'imagine que vous m'écrirez qu'on ne t'entend pas, Nancy. Alors oui, c'est ça, alors j'espère qu'il y en a qui ont profité un petit peu de la belle bordée de neige qu'on a eue. Là. Moi aujourd'hui, j'en ai quand même pas mal profité avec mes enfants. Puis là, c'est ça, cet après-midi, là, fallait que je me décide à savoir ce que j'allais faire avec vous. Alors, j'ai fait quand même 3 projets, puis j'hésitais vraiment à savoir laquelle j'allais vous montrer finalement. Alors, bonsoir Anne-Marie, je suis super contente. Donc, le choix a été, je pense, surtout au niveau des nouvelles brosses, les nouvelles brosses à estompe. Alors, je pense que je vais y aller avec ça. Puis si on a le temps, ben, je vous montrerai un petit peu là, la deuxième, dans le fond, que les gens voulaient peut-être voir, c'est avec les crayons aquarelle à sec. Alors, je tourne ma caméra, puis je vous montre ça maintenant. Alors, on s'en vient ici. Là, dites-moi si jamais, là, des fois, je suis mal enlignée un peu. Lors de mon dernier live là, pour le lancement, à un moment donné, quand je me suis réécoutée, je trouvais que j'étais un petit peu sortie du cadre. Donc, je n'y vous pas là, vraiment pour me dire « Hey Nancy, on ne t'a pas vu, t'es comme sortie » parce que des fois, ben c'est ça, hein, on s'installe puis on oublie. Alors, j'ai fait 3 cartes, le même sketch, le même... pratiquement toute la même affaire finalement. La seule différence, c'est vraiment au niveau de la mise en couleur. Donc, il y en a des fois qui sont bien craintives, on dirait, à venir s'amuser, dans le fond, avec les différents médiums de coloriage qu'on a. Puis c'est vrai qu'on en offre vraiment beaucoup, puis des fois même, ça peut être difficile de choisir, savoir vers quoi je vais aller m'équiper, parce que d'une chose à l'autre, évidemment, ça donne un résultat quand même différent. Donc ici, finalement, je suis vraiment allée, dans le fond, avec nos nouvelles brosses à estompe, qui sont, ma foi, là, je vous le dis, la première fois, j'en ai une encore toute neuve, j'aurais dû la porter, elle est pas loin. Elle est juste ici. Donc, ça vient en paquet de 3, hein. Et je vous le dis, là, au début, quand on ouvre ça, quand on touche ça, c'est tellement doux, on dirait une petite queue de lapin. Alors, j'ai eu bien de la misère au début à aller mettre de l'encre là-dessus, parce que je me disais, mon Dieu, mais c'est bien trop doux, ça n'a pas de bon sens, d'aller salir ça. Mais comme vous voyez, dans le fond, la texture, elle reste pareille, même si on a mis de l'encre. Puis, comme je disais aussi à certaines, c'est pas nécessaire d'avoir une brosse par couleur parce que, en fait, regardez, là, quand je la frotte, là, vous voyez, là, pourtant, là, elle est bien colorée. Là, vous voyez qu'il y a du bleu et qu'il y a du vert dessus. Mais quand je frotte avec, en réalité, c'est à peine si j'ai un petit peu minime de couleur. Donc, vraiment, là, on peut venir les essuyer tout simplement là, à sec comme ça pour aller enlever le surplus de couleur puis venir chercher après ça d'autres couleurs. C'est sûr et certain que moi, la façon que je pense fonctionner, c'est que je vais probablement m'en racheter d'autres, mais je vais en avoir une, peut-être une pour mes bleus, une pour mes verts, une pour mes roses, une pour mes rouges, etc. Vous comprenez le principe. Donc, tu sais, une pour une couleur en particulier, là, c'est-à-dire une couleur, mais après ça, pour les dégradés, c'est-à-dire que j'en aurais pas une pour Narcisse Délice, puis une pour Tellement Safran. Là, dans le fond, je prendrais la même pour les 2 couleurs, tout simplement. Donc, c'est ce que je pense faire là, pour ça. Alors ici, je suis vraiment venue, dans le fond, utiliser les brosses à estompe pour cette carte-ci. Ici, j'ai utilisé en réalité les crayons aquarelles. Donc, les crayons aquarelles, des fois, on est un petit peu...
il y a des gens, des fois, qui ont peur d'utiliser ces crayons-là parce qu'ils trouvent que c'est une technique quand même qui demande un certain doigté, une certaine pratique. Mais il y a une façon de les utiliser comme celle-ci, à sec, qui est finalement comme un crayon de couleur, qui est facile d'utilisation, qui peut donner un très, très bel effet. Puis l'avantage, je trouve, justement, des crayons aquarelles, c'est que ça vient dans le fond ça vient dans un paquet. Puis dans un paquet, on a quand même plusieurs couleurs, comme c'est ici. Donc ça, c'est la base dans laquelle on va avoir le blanc, le noir, le gris et du brun dans le fond, plus toutes nos couleurs un peu de base. Puis on a aussi un deuxième paquet, on vient chercher dans le fond différents tons dans d'autres couleurs. Si vous me demandez lequel, c'est sûr que celui-là, ben ça le prend à cause du blanc, du noir puis du gris, là, je pense, et du brun. Mais c'est difficile de passer à côté de celui-ci. Je vous dirais que là, celui que j'ai utilisé finalement pour faire cette carte-ci, c'est vraiment dans ce paquet-là, mais je suis quand même venue chercher mon blanc. Donc, c'est ça. Sauf que, évidemment, les crayons aquarelles aussi, ce que je trouve agréable, c'est que par la suite, quand on veut s'amuser à faire vraiment des dégradés, des fonds, d'autres techniques, alors là, c'est la polyvalence là, à l'extrême. Là. Quand on commence à jouer avec ça, là, on peut vraiment faire toutes sortes de choses. Et finalement, j'avais fait celle-ci avec nos Stampin' Blends. Donc, j'ai utilisé évidemment, là, toujours pas mal les mêmes couleurs, en fait, grenouille guillerette. Ici, évidemment, je n'ai pas de Copacabana dans les Stampin' Blends. Donc, j'avais utilisé mon Piscine Party et mes duos de couleurs aussi, flamand fougueux, puis mon nuanceur toujours. Donc, c'est vraiment ça. Donc, celle-ci, finalement, je pense que je la mets de côté, mais je voulais juste vous montrer qu'en réalité, même l'arrière-plan, là, ici, pour chacun des arrière-plans, dans le fond, j'ai utilisé les différentes couleurs aussi pour, pas les différentes couleurs, je veux dire les différentes techniques de mise en couleur. Alors, on se lance, on s'en va, dans le fond, avec, finalement, nos brosses j'ai dit brosse à estompe, mais c'est brosse à éponge? Brosse à estompe. Attendez une seconde, là. J'ai oublié déjà leur nom. Ça va bien? Vous savez que dans le mini-catalogue, hein, quand on veut chercher quelque chose, là, à place de chercher page par page, à la fin, on a toutes les... on a tout le descriptif. Donc, brosse estompe, c'est ça. Donc, brosse à estompe, vous allez le trouver à la page 70. Puis le papier que j'ai utilisé pour aller un peu plus vite, dans le fond, c'est le papier design ici, Amour Véritable, qui est tout dans noir et blanc, classique, un incontournable tant qu'à moi. Vous avez toujours un côté fleuri. Puis de l'autre côté qui est plus, je dirais, dynamique, là, dans le sens que hein, c'est des petits pois, des rayures. Il y a celui-ci qui est très, très beau aussi. Il y a encore des petits pois. Donc, vraiment un très, très beau papier pour un tout aller, pour faire, je vous dirais, là, même pour faire des cartes masculines. Franchement, là, quand on tombe là, ici, là, dans le noir et blanc plus rayé, les petits pois ici, vraiment, là, pour faire des chemises, pour faire un peu n'importe quoi, là. Alors, c'est un tout aller assuré. Alors, je me lance. Donc, j'ai utilisé d'abord du flamand fougueux. Là, j'aurais peut-être dû aussi sortir mes éponges pour vous montrer un peu la différence parce que, évidemment, dans le fond, cette technique-là, c'est une technique qu'on utilisait déjà, mais souvent, on la faisait plus avec nos éponges. L'éponge, en fait, la grande différence, c'est que ça a comme un grain, hein, l'éponge, là, en réalité. Puis quand on venait, dans le fond, l'appliquer, on pouvait des fois avoir un peu estampé, si vous voulez, la texture de l'éponge. Puis c'est pas nécessairement ce qu'on voulait. Donc, on partait toujours de l'extérieur, puis après ça, on rentrait sur notre papier. Avec ces brosses-là, sont tellement douces que j'ai pas vraiment besoin de partir de l'extérieur. Je peux m'enligner tout de suite, en fait, sur mon papier sans craindre, dans le fond, de faire une tache quelconque. C'est sûr qu'au début, quand je vais l'appliquer, ça va être plus foncé. Donc, ce que je fais, moi, ce que j'ai fait, en tout cas, c'est que je suis venue d'abord en appliquer un peu au centre de mes fleurs. Vous voyez, là, ici, c'est quand même plus foncé. Et là, bien, je vais venir l'estomper. Donc, je vais frotter comme ça ici, tout simplement. Je vais m'en rajouter. Donc, je vais partir un peu plus au centre de ma fleur, parce que c'est ce que je veux. Tu sais, je me dis, bon, je vais partir au centre de ma fleur, un peu plus foncé, puis je vais m'en aller par la suite vers l'extérieur. Donc, quand on utilise ça, c'est évident qu'il ne faut pas s'attendre à avoir quelque chose de précis en termes de où est-ce que je vais appliquer la couleur. J'ai quand même la grosseur de la brosse, mais c'est comme ça que je le veux, alors je m'enligne comme ça. Je suis venue chercher par la suite un peu de grenouille guillerette. Je ne vais pas utiliser ma belle brosse toute neuve, là. Je vais utiliser, dans le fond, celle-ci qui a du bleu dessus. Donc, juste pour m'en assurer, hein, donc, regardez là, hein, c'est vraiment du vert, alors que tantôt, hein, vous avez vu, quand que je l'essuyais, il y avait à peine
un peu de bleu. Donc, là, ce que j'ai fait, finalement, je suis venue chercher mes feuilles. C'est là que je vais vouloir le mettre le plus foncé. Donc, je me suis partie d'ici. Puis, par la suite, je vais m'étendre un petit peu. Ici, je vais m'en rajouter. Je veux mes feuilles plus foncées. Puis, par la suite, ben oui, tu sais, je me suis dit, tu sais, les petites branches ici. Donc, c'est vraiment différent un peu de ce que je veux faire avec quand je dis, mettons, mes crayons aquarelles ou mes Stampin' Blends. Alors, parce que ça, dans le fond, je les voulais plus roses. Mais là, étant donné que mon rose s'estompe, je veux du vert un peu au travers pour venir me chercher une autre couleur. Pour ce qui est du bleu, j'ai utilisé le Copacabana. Je vais juste fermer ça pour être sûr de ne pas me tacher rien. Alors, oui, on va l'ouvrir. Donc, ce que je fais, c'est que je vais utiliser la même brosse. Donc, je vais l'essuyer jusqu'à ce que je sens que, hein, regardez, là, j'ai plus vraiment de vert là, dessus. Alors là, je vais venir chercher mon bleu. Puis là, par contre, je le veux un petit peu plus doux. Fait que je vais venir vraiment dans les espaces où j'ai le moins de couleurs, juste pour venir atténuer un peu tout ça. Puis venir me faire un beau mélange de ces trois couleurs-là que je voulais retrouver, finalement, sur ma carte. Donc, je vais venir en rajouter. Là, bien évidemment, vous y allez là, jusqu'à temps que vous êtes satisfaite en réalité. Tiens, c'est beau ça. Fait que c'est pas plus compliqué que ça pour vraiment la mise en couleur avec les brosses estampes. Maintenant, alors, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. J'ai utilisé évidemment pour venir découper ça. Dans le fond, j'ai utilisé mes framelits. Sur piqué rectangle. C'est un must à avoir, là, ça c'est évident, donc ça vous prend ça. Par la suite, je suis venue m'ajouter aussi, dans le fond, j'ai utilisé dans les surpiqués rectangles, si vous voulez savoir dans le fond quelle grandeur, ça c'est le plus grand des plus grands. Donc je suis venue chercher en réalité, pour mon papier design, dans le fond, le troisième plus grand, papier design de couleur, là, dans le fond, le ombré semblable. Là, ça, dans le fond, je ne vous ai pas parlé du Celebration, pourtant je l'ai sorti, là, je vais venir vous en parler. Alors, j'ai utilisé, dans le fond, celui-ci. Puis pour, dans le fond, le papier design Amour véritable, j'ai utilisé, dans le fond, le quatrième, là, dans le fond, là, celui qui vient à la suite de celui-là, tout simplement. Puis, je suis venue aussi m'en découper un dans le noir, dans le fond, ici, là, un petit peu plus grand, là, comme celui-ci, ombré semblable. Là, donc, ces deux-là sont de la même grandeur. Celui-ci est un petit peu plus petit. Donc, ça, c'est ce que j'ai utilisé pour faire la carte. Donc, par la suite. Là, vous voyez, là, je regarde dans le fond celle que j'ai fait ici. Puis là, je trouve que je suis pas mal un petit peu plus pâle. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Il me semble que j'en rajouterais finalement. Là, je vais y ajouter un petit peu de vert, en fait. Je trouve que mon vert est peut-être pas assez mélangé. Fait qu'attendez. Je vais venir m'en ajouter ici. Je veux qu'il se mélange un petit peu plus. On dirait que quand mon vert se mélange avec mon rose, ça fait comme une autre couleur qui vient comme... je ne sais pas comment le dire, là, mais qui vient vraiment comme se mélanger puis me faire comme quasiment une quatrième couleur. On dirait qu'il vire un peu dans... Pas tout à fait dans le jaune, là, mais tu sais, il amène comme quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez dans le fond, là, en même temps, ce que je veux vous montrer, c'est qu'on peut venir, hein, on peut venir en rajouter. Il ne faut pas, même si j'ai du vert ailleurs, c'est ce qui se fait. Regardez, là, quand je mets mon rose sur mon vert, il y a comme une autre couleur qui vient se créer, que je trouve personnellement très jolie. Donc, je vais juste m'en ajouter encore un petit peu. Puis là, ce que je veux, c'est avoir aussi du bleu au travers. Mais, tu sais, le bleu, il va sortir comme à peine. Mais c'est pas grave parce que je trouve qu'il m'ajoute justement une certaine profondeur. C'est ça qui est le fun, c'est qu'on est capable de venir mélanger ces couleurs-là toutes ensemble sans que ça vire non plus trop brun, là, tu sais, dans le fond, là. Comme ça. Ah, c'est beau, là. Tiens. Un petit peu dans le coin ici. OK. Bon, là, j'ai quelque chose d'un petit peu plus, un peu plus comme que j'avais fait. Et ce que j'aime faire aussi dans ce temps-là, quand que j'ai de la couleur mise de cette façon-là, j'aime bien des fois venir me chercher un peu de murmure blanc en craft. Puis là, dans le fond, dans ce jeu d'estampes-là, mais je ne l'ai même pas présenté. Voyons, c'est bas là, ce soir. Hein? Alors, je voulais vous parler du Celebration. Vous savez que
à ce temps-ci, en fait, là, jusqu'au 28 février, on est en période celebration. Ça, dans le fond, c'est la meilleure période pour recevoir des cadeaux parce qu'à chaque tranche de 60 vous pouvez venir vous choisir, dans le fond, aussi un cadeau dans cette petite brochure-là. Quand c'est écrit gratuit dès 60 d'achat. Donc, ça, c'est ce que vous pouvez vous prendre. Donc, vous avez plusieurs jeux d'estampes, vous avez aussi du papier. Donc, comme celui-ci, c'est ce que j'ai utilisé, dans le fond. Donc, celui-là, vous pouvez l'avoir finalement avec chaque tranche de 60. Le jeu d'estampes que j'ai décidé d'utiliser, celui-ci, c'est une touche d'encre. Il est vraiment, vraiment très beau, ce jeu-là. C'est un intemporel, encore une fois. Vous savez qu'en plus, mon thème était nature, donc c'était vraiment... c'est ça, je ne pouvais pas passer à côté. Sauf que celui-ci, vous voyez, dans le fond, c'est avec une tranche de 120 $. Donc, il faut atteindre, dans le fond, une commande de 120 $ pour pouvoir avoir ce jeu d'estampes-là gratuitement. Vous en avez un autre aussi à la fin, qui est, dans le fond, avec une tranche de 120 $, qui est un lot, dans le fond, tous ces papiers-ci, dans le fond, 12-12, plus ce jeu d'estampes-là, il vient gratuit avec une tranche d'achat de 120. Donc, c'est juste pour vous le montrer. En fait, je suis venue utiliser vraiment ce jeu d'estampes-là qui, on appelle aussi là, un two-step, un 2 étapes. Donc, parce que, évidemment, vous avez l'image de contour, puis vous avez aussi l'image intérieure. Puis ça aussi, je vais vous en parler tantôt. Donc, à l'intérieur de ce jeu d'estampes-là, on a des vœux, on a évidemment des belles images qui font aussi un effet super aquarelle que j'adore. Puis, vous avez aussi des petites images comme ça. Ça, là, c'est comme un... Ça aussi, je trouve que c'est un... Il faut avoir quelque chose qui peut nous donner ce genre d'image-là parce qu'on peut venir ajouter vraiment des détails facilement. Et c'est ce que je vais faire en réalité, c'est que je vais venir avec mon murmure blanc, juste m'ajouter ici des petites taches. Là, vous allez les trouver foncées, peut-être au départ, mais je vous le dis, le murmure blanc, ça pâlit vraiment, vraiment beaucoup en séchant. Il devient à la limite presque transparent. Si vous regardez ici, là, les voyez-vous un petit peu, les petites taches? Donc, je trouve que ça donne comme un effet un peu, je ne sais pas comment dire, mais un peu magique de la floraison, en tout cas, des fleurs, tout ça. Donc, j'aime vraiment donner un peu ce petit cachet-là par-dessus. Par-dessus, des fois, tu sais, quand je mets vraiment de la couleur comme ça sur un papier quelconque. OK, oh my God. Alors, là, évidemment, ça va sécher. Je risque de me tacher un petit peu les doigts, mais ça ne devrait pas être trop pire. Alors, je l'ai collé tout simplement directement ici sur mon cadre noir. Donc, vous voyez l'endos, dans le fond, de ce papier-là. C'est toujours, là, comme je vous disais, là, une image un peu plus... j'ai dit dynamique, là, mais je voulais dire géométrique, là, en fait. Là. Voyons. Je l'ai essayé tantôt pour ma colle, puis elle a même coulé trop vite. Puis j'ai comme, mon Dieu, OK, je vais être correct. Puis là, je n'y arrive pas. Je me suis fait une bulle entre-temps. On dirait bien que oui. C'est bien moi, ça. Regardez, là. Tiens. Un petit moton de colle dedans. Oh, allô, André! Alors, voilà. Alors, je vais tout simplement venir coller ça ici en avant. Alors, André, tu as manqué un petit peu le début, mais, je pense. Mais dans le fond, je suis venue mettre la mise en couleur ici avec mes brosses estampes, là, les nouvelles qu'on a dans le mini-catalogue. Donc, c'est comme ça que je suis venue faire ma mise en couleur là, pour toutes, là, pour mes fleurs, pour le feuillage en vert un peu et l'arrière-plan. Alors, c'est ce que je vais mettre comme ça ici. Maintenant, pour ce qui est de mon colibri, je l'avais déjà sorti. Je vais utiliser tout simplement la Memento. Puis là, je vais venir dans le fond, estamper ça ici sur... Mon Dieu, ma retaille est pas assez... Oh, non, c'est pas assez bon. Ma retaille n'est pas assez grosse. Attendez, je vais m'en prendre une autre. Alors, j'ai tout simplement mis... Estamper ça ici en Memento. Je vais me prendre la place en masse. Évidemment, on n'a pas de découpe avec ce jeu d'estampes-là, donc il va falloir que je la découpe à la main. Et là, pour la mise en couleur de l'oiseau. En fait, je vais l'étamper 2 fois, puis je vais vous montrer un peu ce qui est possible de faire avec les brosses estampes. Donc, évidemment, j'imagine que vous vous doutez. Je pourrais venir, dans le fond... Oh, mon aile! J'aurais dû utiliser mon Stamparatus. Ah là là, je vais être capable. Je vais l'essayer, puis ça ne marche pas bien. Hey! C'est quand même pas si pire. Ah non, 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 mais ouais, je vais en prendre un. Bon, alors, c'est pas long.
Ben là, c'est une joke, j'ai coupé l'aile. Je vous dis. Ça vous arrive-tu des fois de vous dire, ben voyons, donc, je suis pas due pour le faire ou quoi? Hein? Bon, OK. Alors, même là, on dirait que mon aile est... Non, correct, OK. Alors, évidemment, je pourrais venir mettre... je vais le faire, là. Donc, je pourrais venir appliquer avec mes brosses directement ici. Donc, moi, j'ai imaginé un petit peu le ventre un peu rosé. Donc, on y va comme ça. Alors, vous voyez que ça fera rien. Rien va être précis. Donc, c'est vraiment dans le but de venir mélanger. Je vais venir prendre ensuite mon verre. Donc, tout est une question de ce qu'on veut aller chercher comme effet. Donc, je vais aller me chercher un petit peu de vert, comme ça. Puis, je veux du bleu au travers pour venir l'égayer, puis venir faire comme un beau mélange, en fait, de bleu-vert. J'aime beaucoup ça. Alors, je vais venir m'en mettre un petit peu ici. Donc, vous voyez là que mon rose s'est mélangé avec mon bleu. Donc, ça pourrait être comme un effet vraiment qui est possible de faire. Maintenant, avec justement les estampes à 2 étapes. Donc, vous avez ici l'image. Je vous en ai déjà montré. Alors, je vais tout simplement venir... Je vais prendre l'image pleine. Et là, je vais venir appliquer... Je pourrais venir appliquer l'encre, évidemment, avec mes marqueurs, mais si vous n'avez pas les marqueurs, puis que vous avez ça, puis que vous avez en plus les pattes d'encre, alors voici un peu ce que vous pouvez faire. Donc, un peu du même principe. Je vais venir chercher de l'encre, puis là, je vais venir l'appliquer avec ma brosse. Je vais venir me chercher un petit peu de vert. Donc, moi, je veux surtout l'extérieur, on dirait comme plus vert. Et je vais l'essuyer. Je vais venir me chercher du bleu. J'aime vraiment l'effet qu'elles font. Les brosses, ça, oui, vraiment, André, c'est... Ça va devenir, je pense, vraiment un incontournable. Par contre, je ne peux pas vous dire... Si vous me demandez, ben là, Nancy, est-ce que tu penses à ce moment-là qu'on n'aura plus besoin des éponges ou des doigts estompes? Je ne suis pas prête à dire ça parce que je trouve vraiment que chacun des outils, dans le fond, nous donne un effet un peu différent. Et là, ce que j'ai fait, là, je cherche... Alors, j'ai pris ici le Stampin' Spritzer, dans lequel j'ai mis un petit peu d'eau. Et là, je suis venue juste mettre une petite affaire. La même chose, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. Mais ça va me faire vraiment comme un effet aquarelle. Je m'enligne comme ça ici. Puis l'image, elle va dépasser, c'est sûr. Là, je ne sais pas si vous le voyez, là, mais ça donne vraiment comme un effet d'aquarelle, comme si moi-même j'avais fait l'aquarelle avec mes crayons. C'est vraiment ce que j'aime. Donc, c'est très, très doux. Contrairement peut-être à ici, donc je vais venir les découper les deux parce que là, c'est sûr que vous ne voyez pas, mais ici, dans le fond, mes couleurs sont beaucoup plus mélangées. Ici, sont beaucoup plus fines, je dirais. Quoique mon bleu, je trouve qu'il paraît peut-être pas assez. Ce que je pourrais faire, je vais l'essayer. Je vais venir m'en remettre sur mon estampe. Moi, j'en voulais plus ici dans le milieu. Puis là, je ne rajouterai pas d'eau parce que dans le fond, mon image est quand même déjà humide. Mon papier l'est aussi. Donc, je veux comme son visage un peu plus bleu. Ah, bien oui, regardez, ça a fonctionné. Donc, je trouve que là, ici, mon image est plus bleue. Donc, j'ai vraiment un effet ici, là, plus doux, plus aquarelle, parce que j'ai ajouté. Est-ce que vous aimeriez que je le montre ici, mais sans mettre de l'eau? Dites-moi donc. Ça va me prendre 2 secondes, en fait. Si j'utilisais simplement les brosses, mais sans mettre de l'eau, pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est pas ça qui est vraiment plus long. Donc, je vais vous montrer un peu les différents effets de ces brosses-là que j'aime vraiment beaucoup. Alors, comme ça, je vais mettre un petit peu de vert. Je vais mettre du bleu. Copacabana. En plus, j'aime tellement ça, cette couleur-là. Donc là, je n'avais pas ajouté d'eau. Si je viens, dans le fond, l'estamper directement. Donc, vous allez voir que ça va me faire quand même
Moi, mais là, en réalité, là, je trouve même qu'on le voit pas assez bien. Je vais en remettre. Je sais pas, c'est-tu parce que c'est parce que j'en ai pas mis assez. Le rose est quand même bien, mais le vert puis le bleu, hein, il me semble qu'on le voit pas beaucoup. Tandis que sur l'autre, avec l'eau, on dirait que c'est ça. Hein, ça vient comme lui ajouter dans le fond cette couleur-là. Je m'enligne. Comme ça, un petit peu mieux. Mais ouais, dans le fond, à la limite, entre les deux, il n'y a pas une grosse différence. Je vous dirais juste que on dirait que d'emblée, avec l'eau, on dirait qu'on vient comme réactiver vraiment beaucoup la couleur. Donc, ça va bien. Maintenant, pour le découpage. Alors, ciseaux, toujours une bonne paire. Pour moi, c'est quelque chose quand même qui est facile à faire. Je sais que pour certaines personnes, André, entre autres, qui me dit tout à l'heure, moi, Nancy, le découpage. Mais pourtant, regardez, là, c'est tellement simple. Je me garde toujours une bordure blanche. Et là, dans le fond, c'est ma main gauche ici qui fait à la limite le travail parce que c'est elle qui dirige mon carton, qui fait qu'il tourne. Mon ciseau ici de ma main droite, lui, il fait juste monter, descendre, si vous voulez, la lame. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai débarqué. En effet. Oui, André, je sais. Mais pourtant, c'est très, 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 très simple. Puis surtout qu'en plus, cette image-là, elle est quand même relativement facile, je vous dirais, à découper. Donc, c'est pas si tant pire. Bon. Puis moi, j'aime bien là, vraiment garder là, un peu de blanc autour. Puis là, ici, je vais faire un petit peu les détails de la queue. Mais je vous dirais qu'on ne s'embête pas trop avec ça non plus. Et voilà. Donc, mon oiseau est prêt. Je vais juste vous découper celui-ci hein, que je suis venue mettre dans le fond la couleur à même directement, là, sans utiliser l'estampe, directement avec mes brosses éponges. J'ai juste pas assez de patience. Ah, André. Pourtant, je dirais pas que je suis la personne la plus patiente au monde, là. Mais quoique, des fois, c'est encore drôle. Hein? Des fois, on pense qu'on n'a pas trop de patience. Finalement, on en a peut-être trop, puis on pogne les nerfs quand on en a peu. Une pro du ciseau. Oui, tu trouves, Anne-Marie, toi aussi. Pourtant, en tout cas, je trouve pas ça difficile. C'est peut-être pour ça, là, en réalité. Là. Je trouve ça pas mal plus difficile de découper sur des lignes droites. Tu sais, faire un cercle à main levée, non, très peu pour moi. Mais là, en faisant juste suivre comme ça, puis en me disant que, tu sais, c'est pas trop grave si je suis pas à 1/16e, puis près, là, de l'image. Fait qu'on dirait que ça me stresse pas trop. C'est peut-être pour ça. Bon, alors vous voyez un peu quand même la différence entre les deux. J'avoue que hein, quand même avec la brosse estompe comme ça, sans utiliser dans le fond l'image d'estampe versus celle-ci là avec l'eau, je vous dirais que j'aime vraiment bien les deux. Là, je n'ai pas vraiment de grande préférence. Je trouve que les deux font un bel effet. Je ne sais pas pour vous. Alors, je m'enligne. Et là, j'ai évidemment ma base de cartes. Des fois, ça fait, écoutez, c'est comme tellement un rien, mais à la place d'avoir coupé mon carton à 5,5, dans le fond, tu sais, mon 8,5 11, à la place de l'avoir coupé à 5,5 dans le sens du 11 pouces, je l'ai coupé à 4 pouces et quart dans le sens du 8 pouces et demi. Donc, ce qui me fait comme un devant de carte qui est comme à la verticale, puis qui s'ouvre dans le fond de haut en bas. Donc, je trouve que c'est niaiseux, mais ça fait une petite différence dans la... Pourtant, je veux dire, c'est le même format, c'est un 4 pouces et quart par 5,5 de base. Mais je trouve quand même qu'on dirait qu'il va donner un effet plus vertical du fait qu'il s'ouvre de haut en bas. Puis voir, on a ça ici. Et là, bon, si vous remarquez, j'ai mis un petit peu de bleu ici en arrière, juste pour venir donner encore un petit peu de punch à mon affaire. Encore une fois, j'ai utilisé ma brosse estompe. Donc, ici, juste vérifier que ça donne bleu et non pas vert. Et là, je sais que quand je vais l'appuyer au premier coup, ça va être un peu plus foncé. Puis je sais qu'au centre, ça va être caché. Donc, je vais partir un petit peu plus au centre, puis je vais m'en aller vers l'extérieur pour avoir un effet plus pâle, puis mieux contrôlé, si vous voulez. J'appuie pas trop fort. Si je veux pas avoir justement la tache, tu sais, c'est sûr, si je fais ça, regardez, là, comme ça ici, là. Si je fais ça, oui, je vais avoir la tache, mais à ce moment-là, appuyez pas fort, faites juste comme ça, un petit peu à l'horizontale, puis venez-vous-en vers
Puis là, une fois qu'on a enlevé déjà un petit peu d'encre, on peut peser un peu plus fort après pour venir vraiment mettre un peu plus de couleur. Là, je vais m'en aller vers l'autre côté ici. Donc, même chose, je vais me partir du centre. Puis là, ici, je vais peser un petit peu plus fort parce que c'est ici que je veux de la couleur. Là, ben, je peux me vérifier, hein, dans le fond. Est-ce que j'en ai suffisamment? Oui. Est-ce que je le voudrais un peu plus foncé? Je pense que oui. Je pense que je vais dire pour réancrer aussi mon pâte d'encre Copacabana. Donc, vous voyez, ça fait vraiment un effet tout doux. Pas de taches, pas de marque comme l'éponge pouvait nous faire. Donc, je vais directement sur mon carton à la place d'aller à l'extérieur vers l'intérieur. Donc, je peux y aller vraiment, mais il faut vraiment juste prendre en compte, comme je vous dis, de ne pas peser trop fort au début quand on l'applique. Puis après ça, ben, on peut peser un peu plus fort. Bon! OK. Alors, celui-là, je le voulais un petit peu croche, tout simplement. On va ramasser ça ici. Ma Tombow. Donc, j'y vais à plat pour commencer, puis ça va être plus mes petits éléments après que je vais vouloir mettre en dimension. Comme ceci. Donc, ça, c'est, comme je vous disais, le papier ombré semblable du Celebration. Bon, là, j'en ai mis un petit peu plus ici que sur ma carte initiale. Hein. Je m'étais vraiment limitée plus dans les deux coins, mais ça va faire beau quand même, là, une fois que j'aurai mis celui-là. Comme ça ici. Ah oui, ça va être beau. Hein? Ça va être beau, ça va être beau. Alors, je vais venir mettre celui-ci maintenant encore à plat. C'est un sens que j'aime plus que l'autre. Des fois, ça vaut la peine. Ouais, je pense comme ça. Pas trop haut. Plus bas. Ah, puis là, lui, je le veux quand même droit. Fait que je vais m'aligner encore une fois avec mon papier quadrillé ici en dessous. Vive la Tombow, hein, pour se donner un petit peu de souplesse. Et vous voyez là à quel point, dans le fond, mes petits points blancs ont diminué. Le voyez-vous? C'est à peine, là, en fait, là, ça me donne comme un effet un peu brillant, lustré. Même, je vais peut-être même lui en ajouter. Mon oiseau, lui, je vais le mettre en dimension. Donc, je vais venir me couper. Non, voilà. Je vais juste me couper un petit peu là, les bords. Là, hein? On vient utiliser ça ici. Comme ça. Tiens. Puis pour mon vœu, qu'est-ce que j'ai fait pour ça? J'ai utilisé des retailles. On aime ça, utiliser nos retailles. Puis quand, dans le fond, j'ai découpé mon cadre noir, tu sais, je m'étais découpé, dans le fond, un carton de 4 pouces. Puis je voudrais que la bordure qui me reste, là, c'est pas mal ça que j'ai utilisé ici. Là. Je suis venue la découper pour la mettre vraiment plus droite, là, pour m'assurer. Mais, je vais venir la mettre comme ça ici. Et, j'ai dit, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une retaille de 5/8 que je viens couper à 4 pouces et quart. Puis celui-ci, dans le fond, il fait 3/4 de pouce par 4 pouces et quart. Là, je le voulais, dans le fond, aussi longue l'une que l'autre. Je voulais juste avoir, dans le fond, l'espace, voyons, là, en haut, en bas, là. Je suis venue utiliser, dans le fond, le souhait « Merci 1000 fois ». Toujours du même jeu, là, dans le fond, là, une touche d'encre. Je suis venue l'estamper en memento. Je suis très memento aussi, plus que staisante, surtout avec nos étampes comme ça en résine. Hein. Alors, je ne veux pas l'avoir trop près du bord. Parce que après ça, puis là, il y a une chose que je vais faire différente. À force d'en faire, vous voyez ici, dans le fond, j'ai estampé ma feuille, là, le contour de la feuille en vert, grenouille guillerette. Puis je trouve finalement qu'à cause justement du papier, du style, je trouve que c'est plus joli quand je viens l'estamper finalement en noir. Puis qu'après ça, je fais la mise en couleur avec la couleur. Bon, bref. Vous m'avez compris. Hein? Très joli. Merci, Lynn. C'est super gentil. Alors, tout simplement, dans le fond, la feuille ici que je vais venir m'ajouter un peu partout. Oh! J'ai taché ça, moi. Ouais, on vire de bord dans ce temps-là. On recommence. Alors, je vais venir estamper encore une fois mon merci 1000 fois. Comme ça.
Et là, je pense que ce que je vais faire, c'est que mon bloc ici est trop long. Donc, je vais enlever ça. Je vais enlever mon rouge. C'est le même bloc. OK. Alors, prise 2. Des petites feuilles que je vais mettre ici un peu partout. Je ne les veux pas toutes dans le même sens, évidemment, hein, sinon ça fait pas nécessairement l'effet qu'on veut. Donc, on s'amuse. Un petit peu couché, un petit peu vertical. Des complètes, juste des petits, des fois juste le... Puis, dans le fond, je vais me faire comme ça ici un peu mon propre papier design, finalement. OK. Et là, pour la mise en couleur, parce qu'évidemment, j'ai dit que je voulais vous montrer, dans le fond, la brosse à estampe. Je trouve que là, en fait, oui, je pourrais le faire, là, évidemment. Là. Bon, ben, je vais le faire. Ouais. C'est sûr que sur l'autre, en réalité, ce que j'avais fait, j'avais utilisé, dans le fond, l'estampe. Parce que quand on parle de 2 étapes, ben, c'est qu'en fait, là, pour chacune des étampes en contour, on a aussi l'estampe qui vient faire l'intérieur. Donc, ça fait vraiment toujours un bel effet aussi. Où est-il? Il est ici. Alors, vous voyez, là, on a comme 2 paquets comme ça. Donc, j'ai l'image contour, puis j'ai aussi la petite feuille intérieure qui aurait été, dans le fond, celle-ci, pour venir faire, dans le fond, l'intérieur. Mais là, j'ai dit, je voulais vous montrer, dans le fond, vraiment la brosse à estampe. Juste m'assurer que là, c'est du vert, parce qu'il me semble que tantôt, c'était du bleu. Ah oui, là, je suis dans le vert. Donc, j'y vais doucement. Mais comme vous voyez, je m'applique quand même, on devrait aller la mettre plus sur la feuille. J'en mets comme pas partout. Parce que je veux faire un peu le même effet que j'ai fait sur mon papier. Donc, par la suite, je vais venir mettre un petit peu de rose. Et là, je ne sais même pas, ça vaut-tu la peine? Non, je pense que j'en rajoute. Regardez, là, j'en ai déjà sur ma brosse. Je ne l'avais pas essuyé tantôt. Et je vais juste en mettre où mon mille merci. Puis là, je vais venir me chercher encore un petit peu de bleu. Donc, je m'amuse vraiment avec toujours avec mes 3 teintes. Je vais essuyer mon verre. Donc, oui, ça vous prend par contre une feuille brouillon à côté pour essuyer vos brosses. Et là, ben, les endroits où j'ai un petit peu plus de blanc, un petit peu partout, je vais venir m'amuser avec mon Copacabana. Et voilà. Comme ça. Puis, je vais peut-être me mettre un petit peu de rose au travers pour venir le mélanger. Donc, ça fait vraiment un effet estompé. Savez-vous quoi? Je pense que j'ai le goût, parce que je l'ai fait avec l'autre, je vais vous le montrer. J'ai le goût de m'ajouter quand même un petit peu plus de vert au centre de mes feuilles. Donc, je vais venir, excusez. Des fois, c'est comme ça, on change de... On fait un petit peu différent. Et là, je vais juste venir me mettre un petit peu de grenouille guillerette à l'intérieur. Je vais aller direct même. Regardez. Ça donne vraiment un effet. Ces estampes-là, en fait, c'est que ça donne pas un effet... c'est pas défini parfaitement. C'est juste, vous voyez, là, dans le fond, ça peut sortir, puis c'est bien correct comme ça. C'est pas une erreur. L'estampe, elle est vraiment faite comme ça pour dépasser puis donner un effet plus aléatoire, je vous dirais. Puis là, je vais juste venir estomper encore un petit peu le tout avec ma brosse. Tiens! Oh, bonté divine! Attendez, je vais essuyer le pouce. Et là, ça, je vais venir le coller, dans le fond, là-dessus. Ah, il manque quelque chose. J'ai utilisé encore les petits points que j'ai enlevés ici pour les nettoyer. Puis là, cette fois-ci, je vais utiliser, dans le fond, le noir. Vous pouvez voir aussi un peu la différence entre quand on utilise, j'enlève évidemment l'encrate, qui est un petit peu plus collante. Bien propre. C'est bon. Et là, oui, j'ai ajouté ça aussi un petit peu au travers. Mais j'en mettrai pas partout, là. Là, il est comme un peu humide. On dirait que ça... Je vais peser un petit peu moins fort. Juste pour dire que je viens ajouter encore un petit peu de détails. Tiens, pas plus que ça, c'est bien en masse. Donc, je
c'est ça que j'aime dans le fond avec ces jeux d'estampes-là, c'est que je trouve qu'il nous permet vraiment de s'amuser, de venir essayer des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait, puis qui fait vraiment un effet artistique, mais sans qu'on ait eu à faire des pieds et des mains pour faire ça. On a les estampes, la magie des estampes, hein? Ça, c'est sans doute ce qui nous a à première vue, là, pour celles là, qui sont pas bonnes en dessin comme moi. Si vous trouvez que je suis bonne du ciseau, peut-être, là, mais je vous dirais qu'en dessin, et oh, boys, là, ça, c'est une autre affaire. Alors, celui-ci, je vais venir tout simplement le mettre justement en Stampin' Dimensional et j'ai terminé. Pour cette carte-ci, en fait, il y a peut-être juste une petite chose que j'ai fait. Et où mon exemple? Hein, pour l'intérieur, je suis venue, dans le fond, reprendre encore une petite bande de papier parce qu'en fait, sur celle-ci, je suis venue, dans le fond, mettre la couleur directement, dans le fond, sur une grande bande. Puis après ça, j'ai découpé. Fait qu'il me restait évidemment là, du papier. Tandis que là, j'ai découpé d'avance pour mettre ma mise en couleur. C'est un peu la différence. Alors, je vais venir coller ça ici. Ah, puis il me reste une petite touche à faire. Puis je pense même... Je trouve que mes picots blancs, avant de venir coller ça, là, mes picots blancs, ils paraissent quand même un peu mieux là-dessus. J'aime ça, moi, j'aime cet effet-là un petit peu, là. Et on dirait que ça fait... je sais pas comment le dire, là. Je vais juste m'en ajouter un petit peu. Comme ça. Je trouve ça beau. Ça, peut-être un peu ici. Voilà. Voilà. Et là, je vais venir, dans le fond, ajouter mon vœu. J'ai tout enlevé dans lui. Comme ça, ici par-dessus. Donc, c'est une carte hyper simple à faire. Puis vraiment, on vient, dans le fond, s'amuser avec les brosses à estampe. On refaire, dans le fond, les différents procédés de mise en couleur. Puis c'est tout. En fait, tout simplement. Alors, oh, merci Laurie, c'est très gentil. Laurie, en plus, il doit être très tard encore chez toi. Alors, c'était dans le fond ce que je voulais vous montrer là, pour ce soir, en fait, les nouvelles brosses à estampe qui sont vraiment géniales. Je le savais, il me manquait un petit quelque chose. Je suis venue lui ajouter, ici, un petit peu de Wink of Stella. Hein? Donc, ça, les amis, c'est comme, c'est le pinceau magique. Donc, je suis juste venue... Je m'en rajouter, là. On pèse ici, hein, sur push. On va faire descendre, dans le fond, le liquide. Fait qu'on sent qu'il est descendu. Hop, on file. On vient y en appliquer délicatement. Moi, je suis venue en mettre, dans le fond, sur les petits détails, comme ça, ici. Sur ses ailes. Très, c'est ça. Sans prétention, je vous dirais, là, sans précision en tant que telle. Donc... Voilà, ça vient lui ajouter, là, encore une fois, un petit peu de brillance. On aurait pu y ajouter des petits bling-bling à quelque part, là, mais comme ça, là, je la trouve vraiment, vraiment très, très bien. Puis, dans le fond, je vous remontre, dans le fond, les deux autres aussi que j'avais fait. Donc, celle-ci avec les Stampin' Blends. Vous voyez, dans le fond, aussi, là, dans le fond, je suis venue estamper, colorer déjà avec les Stampin' Blends. J'ai ajouté aussi des points en piscine partée, là, autour des points noirs. Puis, ici, en fait, c'était avec les crayons aquarelle à sec. Donc, je sais qu'il y en a, même chose là, pour l'oiseau, je l'ai coloré aussi avec les aquarelles à sec. Peut-être que prochainement, j'en ferai quelque chose d'autre, puis je viendrai vous montrer ça, là, étant donné qu'il y en avait quand même que ça les intéressait d'avoir le crayon aquarelle. Donc, ce serait un autre projet à faire. Je vous dirais que c'est pas oui, des fois, les idées me viennent pas aussi vite, mais des fois, c'est pas parce qu'on manque d'outils ou on manque de jeux d'estampes, surtout pas, mais des fois, c'est juste de mettre tout ça en place. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, évidemment, sur les brosses, sur les techniques, sur peu importe les autres que je vous ai pas montré, bien, n'hésitez pas à me contacter, ça va me faire plaisir. Puis, n'hésitez pas non plus aussi à partager la vidéo. Moi, ben, ça me fait plaisir de voir ça, puis de continuer, dans le fond, à me suivre. Je suis vraiment, vraiment choyée, je suis vraiment contente. Alors, là-dessus, tout le monde, je vous souhaite une super bonne fin de soirée, puis on se dit à la semaine prochaine, toujours à la même heure, dimanche prochain à 20h. Bye tout le monde!